Dans Solo Leveling, résume toutes les capacités que Sung il a à la fin de la saison 2. Déjà, il a deux types de compétences, les compétences passives et les compétences actives. Pour commencer, les compétences passives. Déjà, il a une régénération passive, il régénère même des membres qui sont perdus. Il est totalement immunisé contre les maladies. Quand il est empoisonné, son système détruit le poison. Il a ténacité, quand il a moins de 30% de PV, les dégâts reçus sont réduits de 50%. Et quand il utilise des dagues, il fait 30% de dégâts en plus aux ennemis. Ok, et vraiment dans un jeu vidéo scénario, vas-y. Ensuite, les compétences actives. Il a camouflage. Sung peut devenir invisible. Il a soif de sang. Ça veut dire qu'il peut intimider et réduire les capacités de 50% aux ennemis qui sont touchés par la soif de sang. Il a Quicksilver qui augmente sa vitesse de 30% pendant un court temps. Il a mutilation qui vise les points vitaux de ses ennemis pour mettre des dégâts critiques. Il a Dagger Rush, une rafale de dagues venant de toutes les directions. Ruler's Authority qui lui permet d'utiliser la télékinésie ou manipuler l'air pour se déplacer ou esquiver des attaques. Ensuite, deux capacités liées aux ombres. Extraction d'ombre, il extrait les ombres de ses ennemis morts pour les ajouter à sa collection. Puis conservation d'ombre qui lui permet de stocker les ombres et savoir ce qu'elles ressentent, en sachant que ces ombres peuvent évoluer comme lui. Voilà pour ses capacités, dans l'anime en tout cas. Ok, c'était bien concis, bien vu pour les travaux.